Bonjour les audacieux et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Expertise, l'émission pour créer, gérer et développer son entreprise. Le thème aujourd'hui, comment financer sa création d'entreprise. Hélas, 1000 fois hélas, je ne suis pas milliardaire et je n'ai pas de baguette magique pour financer votre entreprise. En revanche, j'ai deux super invités qui vont vous donner de précieux conseils pour vous aider à financer la création de votre entreprise. À savoir Benjamin Guignot, qui est le fondateur de Ornicar. Bonjour Benjamin. Bonjour. Et à ses côtés, Hubert Dahlstein, qui lui a fondé One Year, One Book. Bonjour Hubert. Bonjour. Tout à l'heure, notre Zoom ciblera Johan Bourdon, qui lui est le fondateur de l'agence digitale PoWebCo. Mais revenons au thème principal de notre émission, comment financer la création d'entreprise. Alors, il existe de nombreuses formes de financement, l'emprunt bancaire, l'apport personnel, le crowdfunding, les concours, les subventions publiques. Benjamin, parmi ce panier, dans quoi avez-vous puisé pour financer la création de votre entreprise ? Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'à chaque étape de développement de sa société, il y a un moyen de financement adapté. Dans le cas d'Ornicar, on a commencé en gagnant des concours. Le premier, ça a été un concours 101 projets que mon voisin a gagné également, qui nous a apporté une notation de 25 000 euros. Ensuite, on a gagné plusieurs concours qui nous a permis de constituer un capital de 40 000 euros, nous permettant de développer notre première version du site internet, de créer et de prouver la traction de notre modèle, pour ensuite aller voir des investisseurs. Des investisseurs qui, eux, ont investi à hauteur d'1 million d'euros maintenant il y a 2 ans, des fonds d'investissement et des business angels. Voilà. Et c'est une levée qui a été accompagnée ensuite par la BPI. Donc chaque étape, un moyen de financement complètement différent. Et donc ce que vous recommandez, c'est au moment de la création, c'est de participer à des concours. Oui, parce qu'en plus du cash que ça va vous apporter de la notoriété. Un concours, c'est des experts qui vont mettre à mal votre modèle. Donc tous les conseils et tous les retours que vous allez pouvoir prendre vont être à appliquer dans votre modèle et vont vous permettre de façonner le business model de votre entreprise, ce qui est très précieux. Hubert, comment vous avez financé la création de One Year, One Book ? Alors One Year One Book, c'est un peu le contraste avec mon voisin, est toujours en autofinancement, donc on est toujours indépendants. Par contre, on se rejoint sur le fait d'avoir participé à des concours, notamment 101 projets. Ensuite, on a été aussi financé par BPI pour le PIA. Et derrière, voilà, on a vraiment voulu être indépendants et c'était grâce à notre business model où nos clients nous payaient en amont de nos coûts variables d'impression qu'on s'est lancé il y a 6 ans. Et vous êtes parti avec quel capital de départ ? Parce que de l'autofinancement, il faut quand même avoir les moyens. Est-ce que c'était un gros capital au départ ? Alors oui, c'est une bonne question. La plupart du temps, on a besoin quand même de cash pour se lancer. Nous, on a mis simplement 4 500 euros à 3. Donc ça reste quand même assez faible. On a vraiment misé sur notre business model où nos clients nous payaient en amont. Et c'est ça qui nous a lancé et c'est ça qui nous a donné envie justement de nous lancer à la sortie de nos études. Et puisque vous êtes tous les deux lauréats de concours, c'est quoi le truc pour gagner les concours ? Est-ce que c'est uniquement le projet ou derrière c'est la motivation des dirigeants, c'est le business plan ? C'est quoi à votre avis ? Dans le cas d'Ornicar, je suis persuadé que ça vient malheureusement pas forcément que du pitcher. Ça vient... Faut pas sous-estimer. Non, faut pas sous-estimer, mais je pense que ça vient du fait que le modèle d'Ornicar, qui est de l'auto-école en ligne, ça parle à tout le monde. Et également à des membres du jury qui se disent qu'ils connaissent quelqu'un, peut-être leur petit cousin, leur neveu, enfin tout ce que vous voulez, quelqu'un qui passe son permis pour qui c'est la galère. Et donc beaucoup, à chaque fois les retours dans le jury, c'était « Ah, moi je connais bien ça parce que j'ai mon fils, parce que j'ai mon neveu, etc. » Et donc en fait, ils s'appropriaient beaucoup plus le projet et ils se disent « En faisant gagner Ornicar, je vais peut-être participer à aider mon neveu à passer son permis de conduire. » Et on a l'impression que ça nous a énormément aidé. Donc il faut que ça parle, il faut que ça parle aux gens. C'est la même chose qui s'est passée pour One Year, One Book. Ça parlait aux gens ou là, vous avez aussi un petit truc à nous livrer pour qu'on gagne les concours ? Je dirais que c'est vrai qu'il faut absolument que ça réponde à une demande. Ça, c'est important. Il faut que ce soit innovant. Et ensuite, un peu comme... on va essayer de se vendre auprès d'investisseurs. Il faut aussi que l'équipe, je pense, et les fondateurs notamment, soient sexy. Il faut absolument, parce que ce soit les investisseurs ou pour des concours, ils misent aussi sur une équipe. Et comment on est sexy ? On se laisse pousser la barbe et puis on va chez le coiffeur ? Non, c'est quoi le truc ? Non, je pense qu'il faut être, pour être persuasif, je pense qu'il faut d'abord y croire pour que les autres y croient. Donc il faut vraiment montrer que toute l'équipe est investie, d'une part. Et ensuite, il faut aussi montrer qu'on a envie de rester dans l'entreprise parce que certains, forcément, n'ont pas
vocation à rester longtemps. Donc il faut aussi leur montrer qu'on est investi à 100%. Donc on a beaucoup parlé des concours, mais il y a d'autres moyens de financement. Ornicar a démarré donc en collectant 40 000 € en gagnant différents concours. Je pense que ça n'a pas suffi. Comment vous avez ensuite financé le développement de l'entreprise ? Alors, par opportunisme, avec ces 40 000 €, ça nous a permis de créer notre première version. On a fait un peu de bruit parce qu'on s'est mis à dos quelques milliers d'auto-écoles, on s'est fait attaquer en justice, on a gagné des procès. Ça nous a permis de tenir, d'assurer notre défense, ces 40 000 €, mais aussi de faire beaucoup de médias. On a fait 450 parutions presse en 6 mois, et donc ça nous a permis d'être repérés par les investisseurs. Et quand vous êtes repérés par des gros fonds d'investissement spécialisés en seed, en amorçage, donc les premières phases, en général, c'est un vrai bon point. Nous, ça nous a permis quand même de collecter. À l'époque, on avait juste un site vitrine, on avait très peu d'utilisateurs, on avait collecté très peu d'argent. Néanmoins, on a quand même réussi à collecter 1 million € auprès de fonds d'investissement de renom. Et ensuite, c'est beaucoup plus facile quand vous allez voir pour un deuxième tour des nouveaux fonds d'investissement. Vous dites que vous avez ces personnes-là qui sont à votre capital, qui sont normalement satisfaites du travail que vous avez délivré, etc. Donc voilà. Et le conseil pour lever 1 million €, c'est quoi? Le bruit médiatique et puis le fait qu'on parle au petit cousin qui doit passer le permis, ou il y a quand même autre chose aussi derrière? Alors, comme disait Hubert, il y a effectivement l'équipe, très important. Le bruit médiatique, parce que aussi les investisseurs investissent leur argent de gens qui ont investi dans leur fonds d'investissement. Donc, mine de rien, une boîte qui est connue, ça aide à dire, voilà, on a investi dans Ornicar. Et deuxième chose, c'est ils investissent pour un marché, pour un besoin certes, mais pour un marché. Nous, c'est un marché de 2 milliards € qui se renouvelle chaque année. Et ça plaît aux investisseurs. Et pour One Year One Book, comment ça va se passer? Parce qu'on a bien compris, vous, et c'est le rêve, les clients payent en amont, donc vous avez moins besoin de fonds. Mais si vous souhaitez vous développer, est-ce que la clientèle et ce fonds de trésorerie va suffire, ou il y a un moment, il va falloir aussi aller chercher des capitaux? Alors pour l'instant, il nous a suffi, mais c'est vrai que pour accélérer la croissance, il va falloir à un moment donné avoir beaucoup plus de cash. Forcément, c'est un peu le nerf de la guerre, l'argent. Donc que ce soit en communication, comme l'a dit Benjamin, que ce soit sur la partie techno, parce que nous, il y a une grosse partie qui est techno. Au-delà des livres qu'on sort à la fin de l'année, ils sont quand même automatisés grâce à un réseau social. Donc c'est ça aussi notre plus-value. Donc il faut renforcer cette techno qui est une grosse barrière à l'entrée. Et là, vous êtes en phase de recherche de financement? Alors là, soit on passerait par une recherche de financement avec des investisseurs classiques, style fonds. Oui, donc vous êtes en train de travailler sur votre dossier et affûter vos arguments. Exactement. Soit on regarde aussi des synergies éventuelles avec des industriels pour accélérer, avoir forcément plus de synergies possibles avec eux. Et vous avez tous les deux cité la BPI, donc la Banque publique d'investissement. Comment on les convainc, eux? Parce que c'est quand même une grosse machine avec beaucoup de moyens aussi, mais je pense que c'est très sélectif. Donc comment vous avez su les convaincre? C'est pareil, c'est toujours l'innovation du projet, la motivation de l'équipe, ou là il y a un petit plus encore à trouver? Il faut savoir que BPI est quand même une banque spéciale par rapport aux autres banques. Elle s'intéresse beaucoup plus à l'innovation par rapport à des banques classiques qui ont besoin d'un retour sur investissement tout de suite. BPI fait beaucoup plus confiance à des startups. Donc, c'est d'ailleurs son rôle. Donc, nous, ça nous a permis d'avoir 30 000 € pour le PIA. Et le processus de sélection est long et difficile. On y passe beaucoup de temps, où ils sont super réactifs, et puis après un entretien, on prend le chèque. Alors, le processus de sélection, c'est très intéressant. Moi, si j'avais un conseil, parce que là, le but, c'est de conseiller les gens, si j'ai un conseil, c'est, si possible, de mettre son siège en province. Parce qu'en fait, la BPI, ça fonctionne par région, et chaque région a des enveloppes. Et à Paris, forcément, c'est beaucoup plus concurrentiel. Il y a beaucoup plus de startups qui demandent à piocher dans l'enveloppe de la BPI. Nous, on est à Nantes, parce qu'on a nos équipes techniques à Nantes. Et donc, on va voir BPI Nantes. Et effectivement, il y a beaucoup moins de dossiers qui se présentent pour aller piocher dans cette enveloppe-là. Donc, si vous avez la possibilité, quitte à mettre à la limite, vous pouvez même mettre votre siège à Paris, votre équipe technique, tant que le centre, le pôle innovation est dans la région. Oui, et puis c'est pas une punition d'aller en province. Hein. Il y a des belles capitales régionales, il y a la qualité de vie. Enfin, tout à fait. Mais en tout cas, pour la BPI, c'est une véritable aide d'aller en province, parce qu'effectivement... il y a plus d'argent à prendre en province qu'à Paris, il y a moins de monde. Pour terminer, Hubert, aussi, un dernier petit conseil là, pour ceux qui nous regardent et qui vont créer leur entreprise, le dernier point sur lequel vous voulez insister? Je dirais, pour ma part, c'est le côté autofinancement. Pour ma part, nous, ça nous a énormément aidé sur la partie rigueur financière et notamment sur la rigueur du recrutement. On en parle peu, mais c'est quand même quelque chose qui prend énormément de temps et qui est indispensable ensuite pour vraiment perdurer dans le temps, avoir des équipes qualifiées. Donc, je dirais, pour tout le monde, lancez-vous.
On a besoin de cash sur du moyen terme, ça c'est évident, mais la course à la levée n'est pas nécessaire ou indispensable, forcément pour des structures comme mon voisin ou sur de la R&D, c'est indispensable, mais sinon pas forcément. Voilà, vous êtes l'exemple qu'on peut créer une belle entreprise avec un capital de 4 500 €. Merci à tous les deux. Je vous propose de rester. Nous rejoint donc pour la rubrique Zoom Johan Bourdon, qui est le gérant de l'agence digitale PoWebCo. Bonjour Johan. Alors à qui souhaitez-vous vous adresser ? Alors aujourd'hui, je souhaite m'adresser aux dirigeants de TPE et PME de manière générale qui souhaitent un peu développer leur chiffre d'affaires. Alors, quel est le secret magique pour développer son chiffre d'affaires de Johan ? Alors il n'y a pas un secret magique en fait, ce qu'il faut faire c'est des techniques qu'on utilise depuis très longtemps, des techniques marketing et commerciales qu'on a toujours utilisées. Mais la différence c'est qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir Internet et d'avoir des sites Internet et on voit que lorsqu'on utilise bien un site Internet, on a un vrai impact sur le chiffre d'affaires de la société. Ça veut dire quoi, bien utiliser un site Internet ? Ah, ça veut dire avoir un design qui est attrayant, c'est déjà une chose, mais ça veut dire aussi s'adapter par exemple au mobile, qu'on a tous dans la poche aujourd'hui avec les smartphones. Et ça veut dire respecter les petites règles qui vont nous permettre d'avoir un site internet qui va être visible, tout simplement. Et alors comment, à partir du site internet, j'arrive à développer mon chiffre d'affaires ? J'ai un joli site internet, mais pourquoi derrière, je vais avoir plus de clients et donc plus de recettes ? Alors en fait, ça va se jouer en deux temps. On va à la fois utiliser des techniques de référencement pour faire venir plus de personnes sur le site internet. Et après, on va utiliser des techniques commerciales pour convaincre les gens de laisser leurs coordonnées sur le site internet et laisser à la société le loisir de les relancer et de faire un travail commercial. Donc 2 points très importants, c'est le référencement. Qui s'en occupe ? C'est l'agence qui a créé le site internet ? Ça dépend beaucoup des ressources de la société. En fait, lorsqu'on forme, nous on forme beaucoup les entreprises, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en interne. Et sinon, c'est l'agence qui peut en effet s'occuper de cette partie-là. Et comment je peux contrôler que mon agence a fait un bon référencement de mon entreprise ? Eh bien, en regardant les chiffres, tout simplement, en fait, en regardant le nombre de coordonnées de prospects que je récupère et de manière générale le chiffre d'affaires et l'impact du site sur le chiffre d'affaires. J'ai eu des visites sur mon site internet. Les internautes ont rempli le petit formulaire que je leur demandais. J'en fais quoi après de ce formulaire ? Alors ce formulaire, je le transmets tout de suite à l'équipe commerciale ou alors si je suis le patron moi-même de ma petite entreprise, je me mets une liste de tâches et je vais derrière prendre mon téléphone et rappeler les gens en fait. Le nerf de la guerre, ça reste le commercial. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Merci à tous les trois pour nous avoir aidés à créer notre entreprise. Je vous propose de revoir cette émission sur Salon SME TV, qui est la chaîne YouTube du Salon SME, ou sur le site demain.fr, qui est le site internet de la chaîne Demain TV. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Expertise, l'émission pour créer, gérer ou développer son entreprise. Salut les audacieux.